Les positions absolues et relatives sont utilisées pour positionner des éléments dans une interface utilisateur. Lorsque vous positionnez un élément avec une position absolue, il est retiré du flux normal de l'interface utilisateur et est positionné par rapport à l'écran. Par contre, la position relative est utilisée pour déplacer un élément par rapport à sa position normale dans le flux de l'interface utilisateur. Pour placer un élément en position absolue, on écrit position, ensuite deux points et absolue, ou soit on met relative. Si j'enregistre, ça n'aura pas d'effet sur l'émulateur. Voilà, ça n'a pas eu d'effet à l'écran. On verra dans les prochaines propriétés comment est-ce que ça a d'effet. Top est utilisé pour définir la distance entre le bord supérieur de l'élément et le bord supérieur du conteneur parent. Une valeur positive déplace l'élément vers le bas, tandis qu'une valeur négative le déplace vers le haut. Top veut dire haut. Du coup, je vais mettre position, je vais ramener position absolue. La position qu'on a vue tout à l'heure. Regardez bien où se trouve le conteneur en noir. Maintenant, je mets top à 100. J'enregistre, virgule. Vous voyez que notre conteneur s'est déplacé. Je vais augmenter à 200. Le conteneur s'est toujours déplacé. Top permet en fait, combiné avec la propriété position, de déplacer l'élément verticalement. Il y a une autre propriété qu'on utilise, la propriété bottom. Contrairement à top, bottom est utilisé pour définir la distance entre le bord inférieur de l'élément et le bord inférieur du conteneur parent. Une valeur positive déplace l'élément vers le haut, tandis qu'une valeur négative le déplace vers le bas. Donc là, je mets top en commentaire et j'utilise bottom. Je mets ça à 100. J'enregistre. Vous voyez que l'élément s'est déplacé maintenant depuis le bas. Top permet de déplacer l'élément depuis le haut de l'élément, alors que bottom permet de déplacer l'élément depuis le bas. Top et bottom vous permettent de cadrer une balise sur l'écran. La position absolue déplace l'élément par rapport à l'écran, par rapport au conteneur parent, tandis que la position relative déplace l'élément par rapport à sa place actuelle. Donc, je vais ramener position absolue à relative et on verra le résultat. CTRL S. Vous voyez qu'il n'y a pas eu vraiment de changement. Je vais augmenter la valeur. Dans ce cas, je mets top. J'augmente à 500. Vous voyez que l'élément s'est déplacé par rapport à sa position actuelle. Je vous conseille d'utiliser très souvent absolute parce que absolute est plus précis. Ça permet de savoir où est-ce que l'élément se situe vraiment pour ne pas avoir de changement d'un écran à l'autre. Vous savez, tous les écrans des smartphones ne sont pas les mêmes. La taille d'un écran diffère d'un téléphone à un autre. Du coup, vous utilisez la position absolue, c'est plus précis et ça permet de savoir où est-ce que vous placez l'élément réellement. Left et right sont utilisés pour positionner des éléments d'interface utilisateur de manière horizontale. Là, je vais essayer d'aligner notre conteneur horizontalement pour qu'on puisse voir le résultat. Regardez la position initiale de notre composant. On voit que c'est totalement collé au côté gauche de notre émulateur. Je vais le décaler un peu. Quand j'ai mis à 100, vous avez vu que ça s'est déplacé de la gauche vers la droite. J'amène ça à 50. C'est un peu centré actuellement, on peut dire. Du coup, en manipulant la propriété left avec des valeurs, vous pouvez placer l'élément tel que vous le voulez horizontalement. C'est la même chose avec right. J'amène ça à, disons, 30.
Je vais diminuer la taille de la largeur. Je mets à 25. Quand je mets right à 30, voilà, maintenant on va voir le résultat de right. C'était parce que c'était la position était sur relative. J'ai amené à absolute. Maintenant, j'ai placé right à 50. Donc, notre élément doit être déplacé depuis la droite. Voilà, ça s'est déplacé depuis la droite. Je vais augmenter la largeur. Je mets à 50. 50 et on voit. Maintenant, regardez très bien la distance entre le côté droit de l'écran et notre conteneur. Je vais augmenter right à 80. Ça doit se décaler encore. Vous voyez que ça s'est décalé. Au fur et à mesure que j'augmente la valeur, je mets à 100. Ça va plus se décaler du côté droit. Voilà, vous pouvez utiliser les propriétés left et right pour placer l'élément horizontalement. Ces propriétés combinées aux propriétés bottom et top vous permettent d'ajuster vos balises dans l'interface utilisateur. Les mailles sont utilisées pour définir l'espace entre les éléments d'interface utilisateur. Elles permettent de créer des espaces vides autour des composants pour améliorer la mise en page et la lisibilité de l'application. Les mailles sont définies à l'aide de la propriété margin. Je vais donc ajouter dans notre composant un test. Le test ne s'affiche pas sûrement à cause de sa couleur. Vu que notre background color est noir, le test aussi est sûrement de couleur noire. C'est pour ça. Je lui donne une couleur blanche et voilà, le test est visible. Maintenant, nous allons utiliser la propriété margin. Je vais mettre ça à 40. Voilà, j'ai mis à 50. Vous avez vu que le test s'est déplacé de là-haut, de sa position initiale. Je ramène, je mets ça en commentaire. Vous voyez la position initiale, c'est tout en haut et serré au côté gauche. J'amène maintenant la propriété. Je définis ça à 40. Voilà, l'élément se déplace du haut et puis de la gauche également. Lorsqu'on a attribué une valeur 40 à margin, cela signifie qu'il y aura un espace de 40 pixels entre les bords du composant et les autres éléments voisins. Ici, il n'y a pas d'éléments voisins. Il n'y a pas d'éléments voisins. Ce sont les bordures qui représentent les éléments voisins. Donc, l'élément s'est déplacé de 40 pixels du haut, du côté gauche également. En utilisant margin tout court, on n'obtient pas vraiment un bon résultat. Donc, il y a d'autres propriétés. Je vais mettre margin en commentaire. J'utilise margin top. Je vais le mettre à 50. J'enregistre. Vous voyez que l'élément s'est déplacé depuis le haut. C'est la marge par rapport au haut. Top. La marge par rapport au haut. Ça va vous rappeler un peu la propriété top qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, il y a eu une marge, il y a eu un espace depuis le haut. Donc, margin top permet uniquement de définir une marge depuis le haut. Ensuite, on peut définir une margin left. Je le mets à 10. Ça n'a pas eu vraiment d'effet. J'amène ça à 50. Vous remarquez également que l'élément s'est déplacé. On pouvait aussi utiliser une margin height. Je vais mettre margin bottom et puis right en commentaire d'abord. Généralement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser margin top et margin bottom à la fois.
on utilise un. Soit vous utilisez margin top pour le même composant, pour la même balise. Soit vous utilisez margin top, soit vous utilisez margin bottom. Mais vous n'allez pas utiliser à la fois margin top et margin bottom. C'est de même pour margin left et puis margin right. Soit vous utilisez margin left, soit vous utilisez margin right. Dans notre cas ici, nous avons utilisé margin top et puis margin left. Les deux là, par exemple, vous permettent de déplacer l'élément tel que vous le souhaitez. La propriété padding fait référence à l'espace vide à l'intérieur d'un élément, c'est-à-dire l'espace entre les bords internes de l'élément et son contenu. Le padding ajoute de l'espace à l'intérieur de l'élément sans affecter l'espace autour de celui-ci. Il peut être utilisé pour améliorer la lisibilité du contenu, ajouter de l'espace entre les éléments internes d'un composant et ses bords ou créer une marge interne pour le contenu. Pour utiliser la propriété padding, c'est exactement comme pour margin. Vous écrivez son nom. Là, j'ai mis top. Je vais mettre padding to. Je précise comme valeur 10. J'enregistre. Voilà le résultat qu'on obtient. Là, ça a ajouté padding 10 de tous les côtés parce qu'on n'a pas précisé si c'est top, si c'est left, si c'est right ou bien si c'est bottom. Je vais augmenter la valeur à 50. Vous allez voir que l'élément va se déplacer. C'est aller plus bas. Maintenant, on pouvait préciser padding top simplement. Vous voyez? Et maintenant, padding left. Je mets à, disons, 80. Vous avez vu que le test, les mailles s'est décalé pour aller vers le côté droit. Ça a quitté le côté gauche pour le côté droit. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, vous ajustez une valeur.